connaître sa volonté est plus facile que tu ne le crois. Je sais que parfois, on se dit, bon, on ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu, on ne sait pas quoi faire et on n'a pas forcément clairement une parole dans le cœur, un rêve clair, ou une vision claire ou d'une donne direction. Parfois, on cherche, comme dit la parole de Dieu, à tâtons. Pourtant, j'aimerais t'encourager à croire que connaître sa volonté est bien plus facile que tu ne le crois. La parole de Dieu dit dans Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et juste le fait d'avoir la foi en cette vérité, de croire en cette vérité, fait la différence. De dire, Seigneur, je crois que c'est toi qui mets en moi le vouloir et le faire. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Par la foi en toi, Jésus, ta parole dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, tu as créé en moi un cœur nouveau et dans ce cœur nouveau, tu mets ta volonté, tu inspires ta volonté. Seigneur, je crois. Tu es capable de prier, je t'encourage en posant les mains sur ta tête, s'ils font, en disant, Seigneur, tu renouvelles mon intelligence en m'inspirant par ta volonté. Tu protèges mes pensées. Seigneur, tu guides mes pensées. Seigneur, tu me donnes ta sagesse pour pouvoir faire les bons choix. Je déclare que dans mes pensées, les pensées de mon cœur qui montent à mon cerveau sont inspirées par toi, Saint-Esprit. Car c'est toi, oui, Dieu, oui, mon Père, qui met en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et quand tu commences à prier comme ça, il le fera. Il le fera. Seigneur, c'est toi qui m'inspire. C'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire. Parfois, on ne le sait pas. On fait la volonté de Dieu parfois de manière inconsciente. On ne connaît pas tout le temps. Comme quand Jésus dit à la fin des temps, il va séparer les brebis des boucs et il va dire, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous êtes venus me visiter. Et les gens diront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir soif? Ils ne connaissaient pas. Et pourtant, à ce moment-là, ils faisaient la volonté de Dieu parce que Dieu avait mis en eux le vouloir et le faire. Et je vais vous donner une clé puissante, je le crois, pour que vous puissiez réaliser comment Dieu met en nous le vouloir et le faire aussi. Il met en nous le vouloir et le faire par la communion. Par exemple, le repas qu'on appelle la Seine, la Sainte Seine, en fonction des églises, des dénominations, en tout cas le pain et le vin, c'est aussi le repas, c'est appelé le repas de la communion. On rompt le pain. Et ce repas-là, par le communion, en réalité, un repas qui met en nous aussi le vouloir et le faire de Dieu, si on garde la foi et on y croit. Il y a un exemple incroyable dans les Écritures à ce sujet qui montre comment l'ennemi lui-même est capable d'inspirer et mettre des désirs dans le cœur de l'homme. À bien plus forte raison, Dieu est capable de mettre ses désirs dans nos cœurs. Et on va prendre l'exemple de Judas. Vous savez, Judas n'a pas trahi Jésus juste parce qu'il aimait l'argent. Judas n'a pas trahi Jésus juste parce qu'il convoitait des possessions. Il avait ce défaut, mais c'est pas ça qui l'a poussé réellement à l'action. La Bible dit, on le voit dans l'évangile de Jean, que lorsque Jésus s'était mis à table pour prendre la communion avec ses disciples, il leur dit que l'un d'entre eux va le trahir. Et je vais lire quelques versets pour bien nous rappeler cette scène, et il y a une clé dedans qui va nous encourager, je le crois. La Bible dit dans Jean 13, 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, donc ici l'apôtre Jean, était couché sur le sein de Jésus, sur sa poitrine. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était donc celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement.
fais-le vite. On voit bien ici que dès que Judas a reçu le morceau de pain trempé, la Bible dit que Satan est entré en lui. Le désir de tuer Jésus par Satan a été maintenant distillé, a été mis dans la volonté de Judas. Comprenons bien, si le diable est capable de mettre ses désirs dans le cœur des hommes, à bien plus forte raison, Dieu est capable aussi. Et par la communion, ici, Satan est rentré dans Judas. Et par la Sainte Seine, par la communion, cette fois-ci avec Dieu, avec Christ Jésus, par le pain et le vin, à combien plus forte raison. Dieu est capable de mettre en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et de dire, Seigneur, quand je prends ce temps avec toi ou quand tu es chez toi à l'église et que tu prends le repas de la communion, par exemple, dire, Seigneur, je sais que ce repas va faire en sorte que, même inconsciemment, tu vas mettre en moi ton vouloir et tu vas mettre le vouloir et le faire qui te fait plaisir. Tu vas m'inspirer ta volonté. Tu vas me conduire pour que je puisse choisir la voie de la justice, la voie de la paix, la voie de la sagesse dans mon entreprise, dans mes relations, dans mon couple, avec mes enfants, dans mon travail. Tu vas me conduire pour que je puisse faire ta volonté afin qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, dans mes relations, dans ma famille, dans mon activité, dans mon travail, dans mon entreprise, dans mon association. Peu importe là où tu es. Mais je voulais juste t'encourager avec cette vérité parce que j'aimerais que tu puisses juste croire qu'il met en toi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et connaître sa volonté est bien plus facile qu'on le croit. Donc je prie que le Saint-Esprit t'inspire et qu'il puisse mettre pleinement la volonté que Dieu a pour ta vie, une volonté riche en paix, riche en joie, riche en justice, riche en bénédiction, en rétribution, en vie abondante que Jésus est venu donner. Que ce soit ta portion dans le nom de Jésus. Amen.